Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui, il y en avait deux. C'était d'apprendre à utiliser la décroissance exponentielle dans un environnement plus applicable, dont les demi-vies les réactions chimiques qu'on peut avoir. J'ai noté ici qu'au Canada, nous avions environ 15% ou plus de 15% de la population qui tire de l'énergie électrique nucléaire. Donc, on a utilisé ces exemples-là et on a aussi revu un peu le concept d'un exposant négatif que vous aviez vu auparavant lors de votre 9e année quand vous avez fait les lois des exposants. Alors, la première chose que j'ai mis ici, la définition d'une demi-vie. Donc, une demi-vie, c'est le temps nécessaire pour qu'une quantité donnée d'une substance radioactive diminue de moitié par désintégration. Donc, à force de se désintégrer, qu'elle diminue de la moitié à chaque fois. Donc, par exemple, si j'ai une substance qui a 10 mg et dont sa demi-vie est à tous les 10 ans, la fonction serait 10 fois 1 demi exposant x. Donc, 10, c'est la valeur initiale. Combien de milligrammes est-ce que j'ai au début? 1 demi, c'est la demi-vie. Donc, et x, c'est le montant de cycle de 10 ans. Donc, c'est ça qui est important, c'est que ton exposant, c'est le montant de cycle et non le montant d'année. Alors, je l'ai noté en bas ici comme quelque chose d'assez important à reconnaître. La résolution de problème que je vous ai donné en salle de classe, je disais que l'uranium 239 qui se désintègre se transforme en une autre substance, le plutonium 239. Il s'agit d'un déchet très toxique dont la demi-vie est 24 ans et beaucoup plus longue que celle de l'uranium. Détermine approximativement le temps qu'il faut pour qu'un échantillon de 50 mg de plutonium 239 se désintègre jusqu'à ce qu'il ne reste que 10% de la quantité initiale. Donc là, d'abord et avant tout, il sera important de créer votre équation. Donc, je sais que à la fin de tout, la quantité, selon le nombre de cycles, n, donc je sais que j'ai 50 mg au début, je sais que c'est 1,5 exposant n dans ce cas ici. Donc, le nombre de cycles n. Et dans mon équation, je vous demande quand est-ce qu'il va être à 10% de la quantité initiale. Bien, il ne faut pas mettre 10% de ce côté-ci, là. Il faut mettre 10% de sa quantité initiale. Donc, je dois savoir que 10% de 50, c'est 5 mg. Donc, je veux savoir quand est-ce que 5 est égal à 50 fois 1,5 exposé à n. Donc, je veux savoir combien de cycles n vont me donner ceci. Donc, combien de cycles n avant que j'ai simplement 5 mg. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est toujours le contraire de paix de masse. Donc, si je regarde pour une addition, une soustraction, il n'y en a pas, mais j'ai une multiplication ici. Donc, je divise tout par 50 pour l'annuler et je divise le 5 par 50 également, ce qui me donne que 0,1 est égal à 1,5 exposant n. Et voilà où est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté. Parce qu'il y a des gens qui vont dire je fais quoi avec ça? On ne vous a pas encore montré une stratégie comme telle. Vous allez voir en deuxième année avec les fonctions logarithmiques comment trouver la réponse la plus précise. Mais moi, j'aime beaucoup la solution par tâtonnement. Et par tâtonnement, tout ce que vous avez à faire, c'est de essayer, erreur. Donc, je sais que 1,5 à la 1, c'est égal à 0,5. J'ai besoin de 0,1. Donc, je sais que c'est plus grand que ça. Donc, je vais essayer 1,5 à la 4. Donc là, vous poignez votre calculatrice. Donc, vous faites 0,5 exposant 4. Ça me donne 0,0625. Donc, je sais que la réponse se situe quelque part entre les deux. Donc, je vais faire 1,5 exposant 2. Là, n'importe qui a une tête sur ses épaules sait exactement c'est quoi cette réponse-ci. Donc, ça me donne 0,25. Alors, je cherche quelle valeur de n me donne ici 0,1. Donc là, est-ce que 0,25 et 0,0625 est plus proche de 1 ou 0,25 et 0,5? Évidemment, vous savez que c'est entre lui et lui que la réponse va se situer. Donc, je vais maintenant faire, donc je fais comme ceci, je vais maintenant faire 1,5 exposant 3. 1,5 exposant 3, ça me donne 0,125. Oh, on s'en vient proche. Donc, est-ce qu'il est plus proche? De quel côté est-ce qu'il va être plus proche? Il va être plus proche entre le 4 et le 3. Donc, je vais vérifier ici. 1,5 exposant, on va dire 3,5. Pardon, exposant 3,5. Ah, pas 35.
0,5 exposant 3,5. Ça me donne 0,088. Donc, je sais que je me situe entre 3 et 3,5. Donc, on va aller avec ici 1,5 exposant 3,3. Ce qui me donne 0,10. Donc, ça me donne 0,10, ce qui est à peu près ce que je cherchais. Donc, je sais ici que mon n va être environ égal à 3,3 pour le nombre de cycles. Mais là, je ne sais pas combien d'années ce que c'est, parce que le cycle, c'est, dans ce cas ici, 24 ans. Donc, je vous demande ici, déterminer approximativement le temps qu'il faut. Donc, je veux savoir combien d'années. Si c'est 3,3 cycles de 24 ans, donc je dois faire 3,3 fois 24 pour savoir en tout combien de temps est-ce que ça va prendre pour que le tout se désintègre à 10 %. Ça va prendre 79,2 années, donc 79 années avant que ça soit désintégré à 10 %, ce qui est extrêmement long comme durée. Bon. Un autre rappel que je vous ai fait en salle de classe, c'est les exposants négatifs. Donc, on a revu le concept des exposants négatifs. N'importe quand vous avez B exposant négatif n, c'est la même chose que dire 1 sur B exposant n. Donc, dans ce cas ici, j'avais 3 exposant négatif 2. Donc, ça, c'est la même chose que dire 1 sur 3 exposant 2, ce qui est effectivement 1 exposant 9. 1 sur 9. Les autres exemples que je vous ai donnés en salle de classe, donc si j'ai 6 exposants négatif 2 fois 6 exposant 3, vous avez la loi des exposants que vous pouvez appliquer ici, c'est l'addition des deux, moins 2 plus 3, ce qui va me donner 6 exposant 1, qui est simplement 6. Et je vais également faire D ici. Donc 4 exposant négatif 2 exposant négatif 3, ça vient négatif 2 fois négatif 3, qui est 4 exposant 6, divisé par 4 exposant 8. Je soustrais les deux, ça me donne 4 exposant négatif 2, qui est également égal à 1 sur 4 exposant 2, ce qui est maintenant 1 sur 16. Donc, voilà la solution de ceci. Une autre expression que vous pouvez utiliser, ce qui est la même chose de ce qu'on a fait tantôt, vous pouvez simplifier et exprimer avec des, pas nécessairement des entiers, mais ça peut être aussi des variables. Donc ici, j'additionne mes 3, ça va être x exposant moins 2 plus négatif 3 plus 4. Ce qui va me donner x exposant moins 2 plus négatif 3, c'est négatif 5 plus 4, ça va être négatif 1. Donc, tout ceci, c'est égal à 1 sur x comme réponse finale. Ici, j'ai également mis 1 tiers exposant moins 1. Donc, je vais vous montrer la preuve mathématique. Aussi, je vais vous donner le truc pour le faire. Quand tu as une fraction, l'exposant doit affecter les deux. Donc, ça, c'est comme dire 1 exposant moins 1 sur 3 exposant moins 1. Ce qui devient donc 1 sur 1 sur 1 sur 3. Donc ça, c'est comme dire 1 sur 1 divisé par 1 sur 3. Ce qui est la même chose que dire 1 sur 1 fois 3 sur 1. Ce qui est maintenant 3 sur 1, si vous voulez, mais simplement 3. Donc, si vous remarquez, tout ce qu'on a fait, quand on a fait le moins 1, on les a flippés de bord. Ça a devenu 1 sur 3 est devenu 3 sur 1. Alors, dans ce cas ici, si j'aurais la simplification à lui ici à faire, je vais essayer la même chose. Donc, j'ai négatif 27 exposant négatif 2 sur 8 exposant négatif 2. Donc, ça, c'est comme dire négatif 1 sur... négatif 1, ça va fonctionner aussi. Là. Négatif 1 sur 27 exposant 2. Tout ça sur 1 sur 8 exposant 2. Donc, maintenant, ce que je regarde à ceci, ça va être négatif 1 sur 27 exposant 2 fois 8 exposant 2 sur 1. Ce qui me donne ensuite 8 exposant 2 sur 27 exposant 2, ou si vous voulez, 8 sur 27 exposant 2. Ce qui est exactement le contraire d'ici. Contraire complet. OK? Alors, la loi générale, si vous avez A sur B exposant moins n, c'est la même chose que dire B sur A exposant n. Vous pouvez utiliser ça dans tous les cas, ça ne change jamais, et ce n'est pas une exception, peu importe, ça va toujours fonctionner. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai de mon dos.